Hier, j'ai pu assister à l'avant-première de Mission Impossible The Final Reckoning et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, je l'ai trouvé vraiment moyen. Selon moi, c'est même le plus mauvais film de la saga qui est sorti depuis Protocole Fantôme. Alors, dans le film, il y a vraiment très peu de scènes d'action, c'est vraiment beaucoup de blabla. Honnêtement, je vais pas vous mentir, les 20 premières minutes du film sont plutôt bien rythmées, il y a de l'action et malgré que ça va, selon moi, beaucoup trop vite, on ne prend pas le temps de bien expliquer. Puis ensuite, là, ça prend beaucoup trop son temps et pendant plus d'une heure, on a un gros creux dans le film. On est obligé d'expliquer quelle est la menace et ce qui s'est déroulé aussi dans Dead Reckoning partie 1 parce qu'il ne faut pas oublier que celui-ci avait plutôt mal fonctionné au box-office et très peu de gens l'ont vu, donc faut expliquer aux gens qui vont voir ce nouvel opus qui est une suite directe de Dead Reckoning partie 1, ce qui s'est passé du coup dans la partie 1. Donc on perd vraiment énormément de temps, c'est assez ennuyant et je vais pas vous mentir, sur un film de 2h50, je pense qu'il y a réellement que 30 minutes de scène d'action. Alors ensuite, les acteurs jouent plutôt bien, en vrai, ça faut bien l'admettre. Tom Cruise fait du Tom Cruise, ses cascades sont cool. Celle avec l'avion d'ailleurs, ce n'est pas un spoil, elle est spectaculaire. Ce mec est juste trop fort. Ensuite, il y a beaucoup de personnages aussi qui sont développés, enfin qui sont montrés, et de nouveaux personnages qui sont aussi montrés dans le film, qui sont du coup sous-exploités et on ne développe pas du tout leur histoire. Et ça, du coup, c'est un gros point négatif du film. Excusez-moi. Ensuite, la menace qui est l'intelligence artificielle, elle, par contre, est plutôt cool, même si on a essayé de rendre cet aspect-là un peu plus compliqué, ce qui fait que le film, du coup, prend aussi son temps pour expliquer l'intérêt de cette intelligence artificielle. Donc, ce qui rend encore le film plus long. Vraiment, le film est ennuyant et c'est trop dommage. Pareil, les décors sont vraiment nuls à chier par rapport au reste. On est vraiment dans des endroits clos et fermés pendant plus de la moitié du film. Et les peu de décors qu'on a en extérieur sont vraiment pas très top par rapport à ce qu'on avait eu précédemment dans les précédents opus. Donc, ça fait que tout ça, en fait, rend le film ennuyant et très moyen. Je ne peux pas en dire plus sans trop spoiler. Mais bref, si vous allez voir ce film pour de l'action, honnêtement, n'y allez pas. Vous allez juste perdre votre temps et vous ennuyer très très fort, ce qui a été mon cas.